Moi, passionné de jeux vidéo, bienvenue sur votre nouvelle émission quotidienne de midi à 14h ou de midi à 16h. On verra ça bientôt. Console Mania ou N64 Mania. Parce que oui, non, plutôt, nous n'allons pas faire de Mega Drive, mais plutôt de la N64. Et comme ici vous pouvez le voir, nous allons commencer par Banjo et Kazooie. Parce que nous allons prendre en 2 minutes le pourquoi je stream de N64 et pas de la Mega Drive, et aussi le choix de ce jeu, qui je pense est pour la première fois, pour le premier stream, et c'est important que je fasse un jeu que j'aime. Donc après, ce sera peut-être pas que cette vidéo va être vue par 4 personnes et les 4 comptes de jeuxvideo.com. Je pense que c'est important que je sois à l'aise sur un jeu, même si je n'y ai pas touché depuis 6-7 ans, je dis n'importe quoi, je l'ai refini l'été dernier. Donc, c'est assez stressant, mais pas de problème. J'ai une setup plutôt dégueulasse, qui va s'étoffer je pense bien, lors du premier épisode, avec des timers, timer du jeu du moment, timer du jeu, des jeux cumulés. J'espère que le son est pas trop mauvais, la qualité sera moins bonne que celle que j'ai d'habitude parce que je ne suis pas chez moi et il n'y a pas la fibre ici. On est dans un trou à côté de Perpignan et il n'y a pas de fibre optique. Du coup, je vais parler beaucoup, peut-être beaucoup trop. Ça va être sûrement saoulant à un moment. Donc, non, tout ça, c'est des tests. Ce sont des tests. Parce qu'il y aura des fautes de français aussi. Ça fera plaisir aux grand-mères. Du coup, on va commencer la ROM. En tout cas, Banjo et Kazooie. Attendons encore 2 petites minutes. Banjo et Kazooie, c'est le meilleur souvenir que j'ai de jeu. Je l'ai fini 3-4 fois, dont une seule fois à 100%, toute note de musique, toute note de puzzle. Ça fait quand même un petit temps que j'ai pas joué, que j'ai pas retouché à N64, que j'ai dû ranger par manque de place. En ce moment, j'avais justement envie de refaire du Mario, du Banjo, et c'est parfait, ça tombe parfaitement, cette émission plutôt, tombe parfaitement. Du coup, on va se régaler sur du Banjo et Kazooie, parce que si vous connaissez pas, si vous avez jamais joué, j'espère que je vous donnerai envie, parce que c'est un jeu topissime. Allez, on se lance là. Bon, je vais laisser la cinématique, comme ça je peux gratter un peu tout en papote. J'ai pas bien préparé cette première émission, mais bon, plutôt comme c'est un pilote, on ne parle pas de première. Tout simplement parce que j'ai eu un petit coup de pression en regardant Il n'est pas shiny aujourd'hui, en me disant bordel, le son est 10 000 fois trop fort dans mes oreilles. Hop. En regardant Il n'est pas shiny parce qu'il parlait justement du futur de la chaîne et de console mania et l'emploi du temps. Du coup, j'ai pas eu le temps d'essayer de faire un chroma key sur mon console mania. J'ai pas eu le temps de rajouter les timers parce que tout simplement ça marchait pas d'emblée. J'ai passé trop de temps à essayer de les faire. Il y a un moment, il faut que je me lance. Je le fais maintenant. Du coup, j'ai des idées de comment améliorer forcément le stream. Il y aura une feuille de présentation du jeu. Pas trop long parce que sinon on en vient vite au spoil et ça perd de son intérêt. Par exemple avec la date de sortie du jeu et quelques anecdotes rigolotes sur l'année. Bon, ça c'est une surprise
que je mettrai en place un peu plus tard. Bon, alors on va se mettre en français. On pourrait le mettre en anglais, mais le français c'est tout aussi bien. Parce que je pense que il y a des sacrés gogols qui parlent pas anglais, ou même pas des gogols. Des espagnols LV1. Bon, la cuisine, la Game Boy, allez, la Game Boy. Bon, ce jeu est extrêmement riche. Il est beau, il est super beau. On soupçonne absolument pas avec comment ça s'appelle, la première vue qu'on a du le premier, la zone accessible au début, la richesse du jeu. C'est comme en fait, c'est comme un Mario 64 avec bien plus d'humour. Les personnages ils sont tellement plus drôles. Par exemple la méchante, Gruntilda et l'épée. Bon, Banjo est assez plat comme personnage, mais Kazooie est très drôle. Donc je peux accélérer les dialogues si j'ai envie en appuyant en maintenant A. Ce qui est un peu drôle, pas trop sur Gruntilda, mais ça en fait ça accélère aussi leur voix. Du coup, ils parlent en yaourt, un peu comme d'Animal Crossing. Bon, je vais pas lire les sous-titres. Hein. Je le ferai peut-être, mais je trouve que ça ne rajouterait pas vraiment à l'immersion. Alors voici la sœur de Banjo, Tutti ou un truc comme ça. Les bruitages sont énormes, la bande son est énorme. C'est une bande son que vous pourrez mettre en soirée et faire la fête dessus. Ça sera l'éclatade. Donc forcément, ce jeu n'est pas vraiment représentatif parce que je l'ai déjà fini plusieurs fois. Du coup, ça va être difficile de juger mon niveau de jeu sur le jeu. Sur celui-là. J'aurais pu prendre un jeu que je n'ai jamais essayé sur un 64. Parce qu'il y en a vraiment une flopée. J'ai vraiment voulu... C'est bon, comme j'ai jamais streamé, je pense, enfin, il y a même si là je m'enregistre et non pas je fais un stream live, je suis quand même assez stressé de par ma setup dégueu et tout ça. Du coup, je pense que je jouerai pas forcément très bien. Mais bientôt, on va claquer les fesses de Gruntilda, no problemo. Donc oui, Kazooie ne sort jamais du sac de Banjo, il dort dedans aussi. Non pas parce que c'est confortable, c'est juste que Banjo le séquestre. Et et là, je viens d'observer que dans là, dans le cadre, on voit un Banjo, mais c'est pas dans celui-là, quoi. Alors je sais pas si c'est une image d'un Banjo avant. Banjo qu'on retrouve aussi dans Diddy Kong Racing, qui est forcément un jeu N64, et que l'on fera. Donc, voilà, notre petite maison perdue. La top sort. Bonjour mon ami. Voilà, tu vois, vous voyez, quand l'accélère voit, c'est bien plus drôle. On se fend la gueule. Bon, voilà, il explique que sa sœur, elle s'est fait voler par le gros tas qui voulait être la plus belle et qui voulait voler sa beauté. Je pense que je ferai un petit game over parce qu'il me semble que c'est assez difficile d'avoir un game over en perdant des vies de façon excessive. Et il y a une cinématique de game over qui est assez sympa. Il y en a peut-être même deux. Alors là, il me demande si je veux apprendre les mouvements ou pas. C'est assez chiant, je l'ai fait pour tester tout à l'heure. Voilà. Donc Kazooie lui dit gentiment dégage binoclard.
Donc, là, en fait, là on a tous les mouvements disponibles, et c'est pour ça que je voulais pas, je lui ai pas dit oui pour les mouvements, parce qu'en fait on n'a rien débloqué. On n'a pas par exemple la roulade, et on les débloque. Alors là, vous voyez par exemple ici, à chaque fois qu'il y a une mode de terre là, c'est-à-dire qu'il y a il y a la top, et elle nous apprend un nouveau mouvement. Et donc forcément ça nous intéresse pas. Et la configuration de mes boutons est dégueulasse. Donc ici c'était en gros le stage du saut. Ça t'apprend à sauter, t'as 3 sauts, t'as celui-là normal, t'as le double saut, en gros avec Kazooie. Et ensuite t'as le dernier saut que j'ai fait ici, c'est pour atteindre des hauteurs un peu plus hautes. C'est assez utile parce qu'en fait on peut l'utiliser en mouvement. En fait le personnage glisse et ça n'arrête pas forcément lorsqu'il court. Donc en fait après tu peux enchaîner avec un saut machin et donc des fois ça te débloque. Pareil, cette mode de terre en gros elle nous servait, c'était juste pour pouvoir la possibilité de monter un arbre. C'est quand même un peu du foutage de gueule. Donc cette zone c'est la zone tuto du jeu, hein, comme quasiment chaque jeu quoi. Donc là on m'apprend à nager. Donc si je fais A tranquillement en fait je peux diriger, enfin on va dire plutôt que je peux contrôler parfaitement la direction de Banjo, alors que si je fais B, ben en gros je sprint dans l'eau. Forcément tout est relatif. Alors là je vais voir s'il faut toutes les buter ou si c'est dans celle-là qu'il y a le truc. Ben non, il faut que je les bute toutes, très bien. On se les fait. Donc je récupère ces petites alvéoles là. Vous voyez qui tournent et oui, là la caméra pouvait pas être contrôlée, c'est pour ça que j'étais en train de bugger. Parce que c'est une caméra lock. Il y en a quelques-unes dans le jeu, mais c'est rare. On peut la contrôler. Il y a un tuto belette, enfin top. Pourquoi belette? Donc ça c'est sympa. Ils ont mis qu'un seul ennemi, parce que là ils nous apprennent à combattre. En gros on a 3 coups. Il y a celui-là, qui est pourri, mais vraiment qu'on utilisera, je pense, jamais. Parce qu'en fait il faut être immobile pour le lancer. Autant vous dire que c'est de la merdasse. Quand tu cours, donc c'est difficile de faire doucement, mais donc en gros, dès que tu cours, tu fais la roulade si tu appuies sur B. Et là, je pense qu'on a récupéré les 6 aveux là. Il me semble. Attendez, je regarde un coup. Ouais, on est 6 sur 6, c'est bon. Donc on a eu un point de vie en plus. Nickel. Donc là, on n'a pas les systèmes de locomotion il nous manque des mouvements qu'on débloque en fait dans les mondes. C'est assez cool. Même si bon, je pense que les speedrunners ou les gens qui connaissent, qui ont déjà joué au jeu, auraient aimé peut-être la possibilité de les avoir directement. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est surtout il y en a un, vous allez voir, il est carrément cheaté quoi. Ça permet de vous déplacer, je sais pas, 3 fois plus vite. Voilà, blabla. Et donc du coup, en fait là, cette zone-là, qui semble vachement plus importante que là où on se dirige, est la zone la plus petite et la moins intéressante du jeu. Comme toutes les zones tuto de tous les jeux ever. La démo devant ça. Voilà. Donc là, on apprend le plan machiavélique de Gruntilda pour devenir belle. son monstre gorille vert là, qui est plutôt super cool. Avec un œil plus gros qu'un autre. Oui, maîtresse, chérie. Ah mon dieu! Donc, vous allez bientôt comprendre en fait le système de jeu.
Donc là vous avez vu les PV qui sont en haut, qui sont sous la forme d'alvéoles. Et en fait, là boum, on a la première pièce de puzzle qui en fait c'est un peu comme dans Mario, les étoiles. Et en fait avec un certain nombre d'étoiles, on débloque l'accès à un des nouveaux mondes. En fait là c'est encore plus cool. Il y aura un parti pris infini hein, sur ce jeu. Parce que je le trouve vraiment, vraiment génial. Donc voilà, ça c'est le puzzle du monde à débloquer. Il manque une pièce, comme vous pouvez le voir. Et bim! Donc oui, la top est un super relou, donc Kazooie lui dit d'aller gentiment se faire foutre. Ce qui est plutôt bienvenu. Oui, il y a des moucherons. C'est la campagne. Il y a une cavité ici? Non. Bon voilà, là par exemple, la caméra est encore lock. Et donc, différence notable avec Mario, c'est qu'en fait, on peut avoir toutes les pièces de puzzle sans être obligé de sortir du monde et revenir en permanence. Donc là, c'est énorme. Donc j'avais regardé le... Et voilà. Alors, avant de parler encore de ma vie. Et l'autre truc du jeu qui ressemble un peu aux pièces dans Mario. Mais dans Mario, il y a sur certains niveaux, il y a plus de 200 pièces par monde. Alors que là, non. Là, il y a exactement... Et je démontre mes super skills de natation. Là, il y a exactement 100 pièces de puzzle et qui sont importantes à récupérer. Alors, dans le cadre de la console mania, je pense pas qu'on l'intérêt soit de finir Banjo et Kazooie à 100%. C'est-à-dire avoir toutes les pièces de puzzle et avoir comment ça s'appelle toutes les notes de musique. Parce qu'en fait, les notes de musique à la fin du jeu te donnent des bonus, mais bon, c'est pas non plus la joie. Voici l'ennemi le plus fort du jeu, parce qu'il est imbattable. Et alors là, je vais vous démontrer, par exemple, boum, que toutes les pièces sont débloquables. Bim, pièce de puzzle. Oh, ce malin, trouvé hors de Crankster. Voilà, donc il y a 10 pièces par niveau. Forcément, plus on a de pièces, plus on a de zones disponibles. Et dans les zones disponibles, on va prendre des nouveaux moves. Ça va enrichir le gameplay. Non pas qu'il soit très pauvre d'emblée, mais bon. Hé, hey, Chimpy a faim. Chippy veut une orange. Vite. Chippy, déjà, il dit pas s'il te plaît. Alors, on sait que tu vas nous donner une pièce de puzzle, sinon on aurait dit gentiment t'avoir dit d'aller te faire foutre. Et boum, allez, prends ton orange. Miam, c'est bon les oranges. C'est vrai, c'est plein de vitamine C. Et puis c'est frais, hein. Donc avec votre bière, vous prenez un verre de jus d'orange. Donc là, bim, accès à une nouvelle zone. En ayant en plus... Oula. Ah putain, j'appuie pas sur les bons boutons. Attendez. Je vais changer la configuration des contrôles. Tout à l'heure, je l'avais rechangé. Je suis pas arrivé à quelque chose de satisfaisant. Je vais juste mettre la gâchette, en fait, le Z, qui permet de s'accroupir. C'était ça que j'ai. Ouais, c'était le Z qui permet de s'accroupir et avoir en fait un panel de nouveaux mouvements. Je la mets sur la gâchette parce que d'habitude c'est sur Z. Donc en fait j'ai envie de faire Z en permanence et forcément ça ne sert à rien. Et voilà, là je montre que je suis une vraie poubelle. Non mais attendez, c'est une blague ou quoi? Je peux pas? Je peux pas? Si. Voilà, donc là il y a des nouvelles tops. Donc là on est obligé de leur parler pour apprendre les moves. Yehey!
Les dialogues sont drôles, donc je vais vous laisser le temps de les lire. Arrêtez de parler. Donc là, Kazooie est sympa avec la top parce qu'elle lui apprend de nouveaux mouvements, alors que à la base, c'est quasiment que les mouvements de Banjo. Et oui, Kazooie peut pondre des œufs aussi, donc avec son trou de balle, ou le clotte. Voilà. Et donc, en fait, on a la possibilité de tirer, en fait, des œufs en ligne droite qui vont assez rapidement avec la... Si on utilise C et O. Je sais plus sur quoi j'ai mis C et O. Ah oui, mais non, mais en fait, si, c'est ça. Donc là, du coup, on lui martèle la gueule. Ah, et là, il y avait une sacrée bug d'animation, je sais pas si vous avez vu. Ouh, tu te calmes. Oh fuck. Bon, je joue très mal, hein, comme vous pouvez le voir. Mais no problemo. On va lui tartiner. Voilà, on lui a fait perdre ses 3 PV. Let's go. Donne-nous notre petite pièce de puzzle. Bon ouais, après bon là c'est le premier monde, hein. Parce que là on a récupéré 3 pièces de puzzle en l'espace de 2 secondes. Et j'aurais pas dû redescendre aussi vite. J'optimise pas vraiment mes trajets. Et là c'est raté. Bingo, Mongoloman. Oh là là. Bon là la caméra dégueu. Oh mon dieu, mais pourquoi je fais que changer mes boutons? Voilà, et vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est le système de dérapage en même temps. Et pas pom comme. Les bruitages ils sont trop. Ah putain, j'ai pas appris le mouvement. Mais je suis Mongoloman. Bon, on va rusher les deux derniers mouvements qu'on a pu pas apprendre. Oui, oui, ça glisse. On a compris. Je peux refaire un petit arrêt contrôle. Mais c'est clairement pas optimisé, quoi. Parce qu'en fait là du coup j'ai zappé mon bouton pour remettre la caméra. Bon, si on va le faire comme ça. On va rechanger les boutons. Vous pouvez me détester. C'est bon. Allez, let's go. Alors il y a la top là-bas. Toi, on t'éclate. J'ai perdu complètement le fil de ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a les puzzles, les notes, et il y a les Jinjo qu'on a vu tout à l'heure, j'en ai pris un bleu. Il y en a 5 par monde, et si on a capturé on retrouve les 5 parce qu'en fait ils sont perdus. Les 5 par monde, on a une pièce de puzzle. Donc on a forcément par niveau les 5 Jinjo. C'est A et Z. Donc on va essayer de récupérer quand même les notes de puzzle. Parce qu'en fait c'est relativement important au début en fait. Pour ouvrir des portes. Après à la fin c'est plus pour des bonus donc du coup on s'en fout. On récupère des œufs. Bon. Bon allez on va le faire, on va le faire bien. Donc j'avais envie de vous montrer le... Oui, c'est très pipi caca et c'est très cool. Donc ils vont de plus en plus vite et on les rate de plus en plus. Et là, petit piège où tout le monde s'est fait avoir. Il y a quelques alvéoles par monde, je crois qu'il y en a 2. Et je serais pas aussi sûr. Bingo! Donc on récupère là combien?
La quatrième note de puzzle. Très bien. On est dans les temps. Hop. Alors donc là, c'est encore pareil. Il faut péter toutes les huttes pour avoir la possibilité d'avoir la pièce de puzzle. Alors ça, c'est les vies. Bon, c'est vraiment pas nécessaire. Peut-être pour les derniers mondes. Donc, forcément les alvéoles de miel. Parce qu'on est parce qu'on est un ours, hein. Donc, bien trouvé. Pour se régénérer, il faut péter des ruches. Ah, vous avez vu. Et là, le saut adéquat, eh ben, c'est forcément celui-là. Et je me suis trouvé une énième fois. Bonjour, hein, très bonjour. C'est ce que j'ai marqué dans le mail. Comme le démontre cette vidéo, j'ai envie de dire. Donc là, il faut 5... Ça va être trop cool. En accéléré et au ralenti. Parce que forcément, lui c'est un sorcier. Donc la sorcière, c'était pas sa pote. C'était un peu en compète. Et donc par hutte, vous voyez, il y a un poteau là il n'y a pas de flamme dessus. Bon, là c'est des œufs, bon, je vais récupérer, mais bon, les œufs, des fois on en manque, il faut les farmer un peu, mais bon, il faut vraiment y aller YOLO avec les œufs, et comme j'ai très bien joué tout à l'heure, et ben je préfère en récupérer quelques-uns. Bon, du coup, il nous manque un mouvement, et il nous manque un mouvement qui est cool. Donc on va péter les fourmis. Ouais, les ennemis ça boit un PV. Super. Les notes de puzzle. Donc il faut qu'on en ait 100. Oh, un morceau de puzzle. Abandonné loin de son troupeau. Et là on débloque la locomotive. Kazooie en fait est génial pour ça. En fait Kazooie c'est celle qui a les moves les plus cool, hein, parce que pouvoir péter des œufs. Non, c'est quoi? Voilà, c'est droite. Donc en fait ce mode là, ça permet donc de courir très vite, de rater des pièces parce qu'on est un peu poubelle, hein. Et oui, on a récupéré un nouveau Jinjo. De courir et surtout de monter des pentes en fait. Et tout à l'heure je vous ai pas montré, mais en gros il y avait une pente qui était inaccessible. Du coup on pouvait pas continuer et ce nouveau move nous le permet maintenant. Et c'est pareil pour là. Tout à l'heure il a dit ah mais c'est glissant, tu ne peux pas y aller. Oui c'est ma voix de mec à casser. Franchement c'est une voix plutôt aiguë. Côté macho qui ressort, je ne sais pas. Mais la top est insupportable. Mais à un moment elle devient un peu plus funky. Même si déjà elle est un peu cool. Parce que elle insulte Kazooie. Et les mecs badass, c'est forcément cool. Donc là on a 3 Jinjo, 4 Jinjo. De toute façon il suffit d'ouvrir le menu. Il nous manque juste le Jinjo rose. Jinjo. On a 5, 6 morceaux de puzzle. No problemo. De toute façon il faut parcourir forcément toute la zone. Comprendre en fait les différents. Voilà, c'est vraiment facile, rien à comprendre. Hein. En mode être mongolman. Et voilà, et là c'est pareil. Vous voyez, si j'essaye, quoique au début, ça doit pouvoir le faire. Genre par exemple sur elle. Non, mais il glisse directement. Donc en gros, c'est pas possible. Il faut qu'on ait ce move. Ah, et je suis maxi. Alors, combien j'ai de têtes de Jojo? Ok, j'en ai 4. Il m'en manque une pour me transformer. Parce que le sorcier, voulu de redonner ses gris-gris Mambo là.
vous avez la possibilité en fait d'avoir une transformation, ce qui est super cool. Et donc la première, comme vous en doutez, va être super cool, vu qu'on soit se transformer en dragon. Ouais, j'ai spoilé, vous êtes un peu déçus, mais ça reste cool. Allez, moi, j'ai aucune idée de combien ça fait de temps aussi. Ouh. Et voilà, bim. Jinjo. Oui. Ouh, on se rapproche les mecs. Plus que 2 morceaux de puzzle. Hein. Et il y en a un que je vois pas où il est. Ah, et ben il est là. Donc en gros là il nous reste juste la termitière à visiter. Donc bon, vous avez vu, là c'était vraiment encore un monde, enfin c'est la continuité du monde plutôt quoi. Parce qu'en fait ça vous permet de comprendre que bah, il faut ramasser les notes de musique, il y a les Jinjo qui vous donnent un truc. Pour Majimumbo. Allez, transformation dragon. Transformation. Hello. On est une vulgaire... Alors, termite ou fourmi? J'aurais dit termite. Finalement. Parce que les fourmis... Ah, c'est sur la terre. Allez, disons des conneries. Parce que oui, je vais en dire beaucoup. Je dirais beaucoup de choses fausses. Et de toute façon, vu la ludothèque de la N64, de toute façon il n'y a pas vraiment de console qui a une très faible... enfin, les consoles mainstream, on va dire. Qui ont une durée de vie faible. Et alors forcément là on peut pas les buter et aller dans les pièces de musique. On va être ensemble pour, je sais pas moi, 400 heures, 500 heures. Parce que bon, les jeux, ils sont longs, hein. Et d'autant que la majeure partie des jeux, on va les découvrir ensemble. Je peux vous dire qu'on en a pour perpète la galette ensemble. Et ça tombe bien, on va s'apprendre à s'aimer. On fera des bébés ensemble. On se fera la gueule. Des fois, on se chamaillera, mais ce sera uniquement pour mieux se retrouver. Parce que oui, nous allons voir chaque jour les mecs et filles. Et la termite. Ah mon dieu, j'avais encore oublié un truc. Bon, allez, on va jouer le jeu. On va le faire le premier monde à 100%. Allez, transforme-nous. Ah, mon voilà. Ce jeu est stylé. Donc oui, forcément, les jeux, je trouve excellents. Si dans le chat, vous me trollez, ça sera le ban immédiat. Allez, zoom. Donc ouais, en termite, on peut pas se faire mal, mais là, science viande, on s'éclate la gueule. Hein. Je crois que là, c'était une vie. Merci, mec. Non, on veut pas aller sous l'eau. Donc là, on a les 100 notes de musique. On a les 10 morceaux de puzzle. What the fuck? Là, c'est une vie, je suis pas sûr. Bon, on s'en fout des vies, comme je vous l'ai dit. De toute façon, je crois que ça se reset à chaque fois qu'on relance le jeu, donc on s'en fout. Donc oui, on peut vivre ensemble. Hein. On parlera de tout et n'importe quoi, de rétro gaming. J'ai beaucoup à apprendre. Même sur N64, je suis vraiment pas un fou. J'aime jouer. J'aime énormément la 64, qui ont des jeux du charisme absolu. Banjo-Kazooie, si vous connaissez pas, vous avez une enfance difficile, faut croire.
Vous allez dire quoi? Vous avez jamais joué à Pokémon? Non, c'est pas possible. Vu que Ken Bogard occupe à peu près 90% d'antenne de gaming live, vous êtes obligé d'avoir bouffé du Pokéfion. Moi-même, j'en ai quelques-uns. Mais bon, j'attends la fin de l'émission pour faire une annonce surprise, une annonce révolutionnaire que même le staff de Gaming Live ne connaît pas. Donc il y a moyen de quitter le niveau en cours, mais sinon on est obligé de revenir au début du niveau et faire ça. Je crois que si on meurt, on sort aussi. Ouais, donc là en fait il nous dit que le bonhomme que en fait si tu sors du monde et que t'as pas récupéré toutes les notes de musique, en fait ça prendra ton maximum. Mais allez, sérieusement. Mais et du coup en fait quand tu recommences le niveau, en fait il faut toutes les récupérer. Et du coup ça c'est super relou. Je comprends pas pourquoi je ne peux pas monter. C'est vrai. Putain, mais en fait il fallait que je sorte en fourmi. Il fallait que je sorte en fourmi et que je récupère la pièce de puzzle. Bon allez, j'ai déjà montré suffisamment de mauvais niveaux pour continuer sans l'apprendre. Je vais essayer de... Je sais pas combien de temps ça fait. Hein. J'aimerais bien savoir. Mais comment je peux savoir? C'est bon. Ça fait 50 minutes. Donc en gros, en 50 minutes, on a fait le tuto, on a fait la papote du relou, et du coup on a le temps pour un second monde. En 1h10, on a largement le temps de faire un second monde, peut-être même de se transformer en fourmi et de récupérer la dernière pièce de puzzle. Hop, bon là il nous explique, voilà, avec les notes de musique, et bien tu débloques des portes. La GG animation de quand t'es content, elle est vraiment cool, elle aussi. Alors ça c'est des nouveaux monstres. Hop. Vous allez détester certains sons. Celui-là. Et aussi celui-là. Qui est plutôt cool, hein, parce que tu vas le faire 150 fois. Donc voilà, bon, ça va être des nouveaux mouvements. Ceci est un disque de saut. Trouve-moi et je te dirai comment l'utiliser. Je te calme la top. Voilà, donc là en gros, il nous fallait, pour passer au prochain truc, 50 notes de musique pour donc ouvrir la porte. Il nous fallait aussi le mouvement turbo là pour monter la pente. Et il nous fallait 2 notes de musique pour débloquer le prochain monde. Parce que en fait là, donc ça, on va lui causer. C'est un autre personnage bien cool de la série. Bon en fait là c'est trop long. Ah oui c'est là. Ah non c'est pas trop long. On va visiter, comme si je vous fais découvrir en même temps que moi. Ouh, mais qu'est-ce que... Un chaudron. Tu viens d'utiliser un chaudron magique. Donc si tu arrives à lire, tu as compris qu'en fait il y avait 2 chaudrons, et qui servaient en gros de téléporteurs. Donc c'est pour ça que c'est sympa de les activer, ça t'évite de te retaper tout le monde. Si je me souviens bien, quand tu reprends le jeu, en fait, tu repars du tout début du monde. Pas du tuto, pas de chez toi, mais de la caverne Grunstad. Elle va me dire 3 secrets.
Grâce à ces secrets, nous allons pouvoir... Eh ben, donne-nous tes secrets. Merde. Donne-nous tes secrets. Elle se lave les cheveux avec du lait de porc. Burk. Mais à quoi peuvent nous servir ces secrets? Ok. Ok, elle aime le ton pourri. Nickel. Ah, et là, comme on peut voir, je sais pas si vous avez vu, on peut voir que là, il faut débloquer donc le prochain mouvement pour monter en haut et donc débloquer un autre monde. Et c'est au prochain monde qu'on se dirige. Bon là, je sais directement où il faut que j'aille. Je sais directement où est le prochain monde. Donc du coup, allez Kogo. Ouais, parce que je joue pas sur, je joue sur émulateur donc, et je joue sans ma manette de N64. Du coup, je suis très triste. Je pense que j'achèterai un adaptateur de N64 pour vraiment profiter. Alors ça, c'est un des moments les plus stressants du jeu, putain de merde. Et que la musique est maxi stressante. Alors ça, quand j'étais gamin, mais je me chiais dessus, quoi. Tu tombais dans l'eau dans ce monde, mais c'était bien... Oh mon dieu. Bon, et on va essayer de le choper, là, le Jinjo. Putain, mais il apparaît de plus en plus près, là. What the fuck? What the fuck? C'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Non, je pense pas que cet épisode soit véritablement synonyme du ton que j'adopterai, tout ça. Parce que je suis pas vraiment hyper à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas. Je le saurai, c'est juste que plus vous allez apprendre à me connaître et puis on va s'apprécier. Vous et moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Déjà dans cet épisode, j'ai parlé... Bon, what the fuck? Attendez, mais comment on va le niquer lui? Ah. Et... Brett! Un coup dans l'œil. Donc en fait, il a un pattern où il attaque 3 fois et après j'ai le droit de l'attaquer, c'est ça? Ouais. Allez, tiens dans ton œil. Bon, du coup, ben on attend. Allez, go. Faire semblant d'aller vers lui? What the fuck? Bon, il a 3 PV, très bien. On t'a bousillé, mec. Oui, je vais pas... On aura largement le temps de parler de tout et n'importe quoi dans ce stream. Ça c'est sûr. Alors les crabes me visent moi. Très bien. Pas mal les mecs. Alors il y a un petit délai de temps. Je sais pas si vous avez vu là. Entre le moment où... Ah, là j'ai tué le crabe de la meilleure des façons. Du coup j'ai 2 points de vie. Il y a un petit délai de temps entre le moment où en fait j'arrête l'input de courir vite là avec Kazooie et le moment où en fait Kazooie rentre dans le sac et tu peux remarcher. Du coup ben, je me suis fait toucher par le crabe. C'est ballot. On va écouter la musique là. Quelle est cette qualité? Des notes de musique. Donc ouais, il y a comme dans Mario, comme dans les jeux quand même où il n'y a pas de barre
une seconde barre de vie entre guillemets qui se dégrade avec quand on est sous l'eau. Vous voyez là en fait je joue un peu au gogol parce que avec A c'est plus pratique de se remettre dans une direction et après tu bourrines B et bingo. J'ai l'impression quand même qu'il y a un délai entre l'input et le moment où c'est effectif. Et je sais même pas si je me suis présenté au début de l'émission, ce qui est plutôt cool. Donc moi Donc voilà, je serai l'homme mystère, le temps de ce pilote. De toute façon, c'est vachement plus sexy, l'homme mystère, qu'encore un putain de bonhomme avec un pseudo à la con, quoi. Ta 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 ta. Et la petite sœur qui passe derrière. Bon, alors là vous voyez, les plateformes elles sont pas activées. Oh mon dieu, mais il y a une topinière à côté. Mon super saut te fera décoller comme une flèche, Banjo. Et voilà, si on fait on maintient appuyé A, maintenant on peut sauter jusqu'à l'infini. Ouh, tu as un trou? Tu veux peut-être que je pète des coups dedans? On a plus d'œufs ou quoi là? Pourquoi ça sort pas? Ah non. Ouais bah on a compris. Ouh, c'était que 2 œufs. Très bien. Ah, donc là il y a un ennemi qui a explosé. Qu'on a pas eu le temps de voir parce que du coup je suis pas allé dans l'eau. C'était le mine, il me semble. Ah, et là il y a des notes de musique. Ah, et ah oui, Banjo ne s'accroche pas. Banjo ne s'accroche pas au bord. Très bien. Super, parce que j'ai l'impression que ce saut est trop court. Bingo! Donc il fallait les récupérer avant. Jackpot! Alors... Banjo et Banjo Kazooie. On récupère les petites notes de musique avant de les oublier. Donc au son on aurait dit que j'avais pas fait quelque chose de bien, mais en fait si. Donc en fait là c'est comme l'attaque de Mario, hein, l'attaque de cul là. Oh, mais qu'est-ce que je fais? J'étais en train d'écrire Kazooie comme un mongolo. Oh mon dieu, je suis une poubelle. Allez. Voilà. C'est mieux si j'écris Banjo avant Kazooie. Là. C'est logique là. Yep. Donc il doit y avoir 3 O. Banjo, Kazooie, le K. Le A il était là. Je t'ai utilisé le 1. Le Z. Ce jeu est vraiment top. Il est dans les 5 jeux les plus téléchargés, j'ai vu. Mais il est loin 5ème. Les premiers étant Mario Kart et Mario 64. Et c'est assez surprenant parce qu'il est vraiment top. Il a une durée de vie, je pense, qui est vraiment plus grande que celle de Mario. Il y a peut-être moins de monde. C'est comme il y a 10 pièces de... Je sais pas combien il y a de pièces en tout. Ça c'était la technique de quand tu flippais quand t'étais gamin de venir et de faire ça. Allez, dégage. Crève. Bim. Je crois pas que les monstres repop. J'en suis quasi sûr, je pense.
fois que les monstres repop. J'ai vu qu'il y avait des notes de musique sur le... Ne vous inquiétez pas. Alors là, on a entendu le... Donc, ça veut... Voilà, merci. Ça veut dire qu'il y a un Jinjo dans les parages. Bingo! Jinjo! Nouveau move. Peut-être que la plateforme... Ah, elle s'est activée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je pourrais... Mais oui, enfin! C'est pas trop tôt, dis-le. Ça fait déjà 1h03 que vous me regardez. Vous devez avoir probablement déjà marre et... et du coup, vous n'avez jamais regardé la seconde session. Donc c'est le moment où je dis n'importe quoi et que je parle même plus du jeu en fait. C'est ça, je vais streamer autre chose. Ah, tu as l'air mécontent. Coucou Body. Regarde, j'ai des lingots. Ouais, mais il y a que la moitié. Donc je connais très bien les deux premiers niveaux. Parce que bah, quand t'es gamin, les premiers niveaux, bah, c'est déjà ceux qui sont difficiles. Hein. Du coup, bah, tu tournes par mal en rond pour essayer d'avoir tes 10 pièces de puzzle, tes 100 notes de musique, blablabla. Du coup, c'est là où t'as le plus de souvenirs. Je vais essayer de choper la tête de Mojo, là. De Mungo, c'est Mungo? Bon, je ferai plus gaffe. Pom. Je ferai plus gaffe la prochaine fois. What the fuck? Ok. Et bim! Alors le mec il voulait son or, mais il nous file un morceau de puzzle en or quand même. Sympa. C'est un bon compromis. C'est vrai qu'un morceau de puzzle en or, ouais, tu le fais fondre, c'est de l'or. Bon, on va s'amuser. Bon, là c'était pas la bonne méthode hein, pour récupérer cette... Alors là, je me souviens que dans le speedrun, le mec il faisait en sorte en fait de garder en fait le mode vol activé. Ah. Et ah. Donc là on a pu voir aussi ici que là il y avait le Jinjo Rose. Comme ça en fait il pouvait repartir parce qu'en fait il y a quand même pas mal de morceaux de puzzle dans ce monde avec le vol. Forcément quand tu débloques un move, le monde dans lequel t'es l'utilise à mort. Il faut que je récupère une note de musique là-bas, bah, justement avec le vol. Parce que je vois pas si je peux le faire différemment. J'essaie de récupérer enfin, je vais pas essayer, je vais récupérer Jinjo Rose. Aussi, c'est un peu difficile parce que là, il n'y a pas de chat, du coup, il n'y a pas vraiment les conditions, les mêmes conditions qu'en live. Du coup, en fait, c'est pas facile. Et quand il y aura le truc à lire en plus, ça sera encore moins facile, mais ça me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Ah, la poubelle! Ah mon dieu. Ouh! Bon, le hasard fait bien les choses. On va récupérer un Hippopom comme. Toi tu crèves. Alors est-ce qu'ils vont nous en donner deux? Non, un seul. Okay. Bon mais vous inquiétez pas, hein, les prochaines sessions je serai meilleur. Ça y a pas de doute parce que déjà j'ai pas l'habitude de la manette Xbox. Alors là je crois qu'il y a des trucs. Forcément il a des dents, voilà. Yep. Je sais pas si le jeu est glitché. Sûrement.
Mais je m'en souviens plus si dans le speedrun. Voilà, ça c'est quelque chose que je veux faire. C'est que bon, au début on va dérusher le jeu, on va comprendre les mécanismes parce que j'ai clairement pas joué à tous les jeux que je vais montrer, hein, auxquels on va jouer parce que de toute façon j'ai très peu joué aux simulations de sportives et même automobiles. Ça a jamais été mon dada. On suit la flèche. Go go. Et on n'a pas on n'a pas encore ça. Non. Je ne spoil pas. Je découvre le jeu en même temps. Ah, une nouvelle marque. Donc oui, le premier épisode de chaque jeu, ça sera la découverte, quoi. Donc ça sera pas la performance. Après quand même, j'essaierai d'être vraiment meilleur. Je pense pas m'entraîner en dehors des lives, parce que je sais pas si ça vaut le coup. Mais quand même, je veux qu'il y ait une différence, qu'on voit vraiment la différence de niveau, que je prenne les jeux au sérieux, même les jeux poubelles, quoi, les jeux à chier, au moins qu'on rigole dessus, quoi. Ou dans le cas où c'est juste nul et même pas drôle, qu'on les passe, quoi, qu'on les passe rapidement. Parce que le but c'est de les finir tous, hein, et non pas de ah ce jeu c'est de la merdasse, changeons de jeu. Lolo, pas de voie de facilité, messieurs et mesdames. Donc forcément, le début, je vais devoir me mettre en place, je vais changer mes setups, je vais faire des trucs bien, je veux vraiment bien faire les choses. Là, je veux juste... Je pense que le plus important... Ah, là, il y a le point d'interrogation. Du coup, on va essayer de regarder dans les alentours. Bah, nickel. Ah, bah c'est là où j'ai buté le crabe. Ah, what the fuck? Ok. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais ta setup, elle est dégueulasse. Si tu voulais bien faire, t'aurais mieux fait déjà. C'est du mytho. Pas vraiment, parce que déjà, j'ai vraiment pas d'expérience ni en stream, ni même dans le montage, la réalisation, rien du tout. Je sais que c'est assez handicapant. J'en ai parlé dans mon mail, parce que de toute façon là c'est un épisode pilote, donc à moins que vous le montriez aux autres, de toute façon ils verront pas notre dialogue, donc bon. Mais je pense que je viendrai à Paris pendant enfin je sais pas pendant combien de temps, mais suffisamment en tout cas pour que je puisse maîtriser les outils dont j'ai besoin, afin de faire des streams de qualité, parce que je pense que en plus ça nous donne une mauvaise idée du jeu, quoi. Quelqu'un qui joue mal à un jeu. Du coup, les jeux que je redoute le plus, c'est pas les jeux pourris, sur lesquels je peux potentiellement me faire chier, mais plutôt les jeux qui sont hyper attendus. Par exemple, Zelda 64. Moi, c'est un jeu auquel j'ai pas vraiment pris de plaisir. Et je sais qu'on va m'attendre au tournant dessus, quoi. Alors, les Zelda, bah, je suis clairement pas nul, hein, parce que je les ai quasiment tous finis sur Game Boy. Sur GBA, Game Boy, tout, quoi. Sur toutes les consoles portables, j'ai quasiment fait tous les Zelda. Mais Oracle of Season et Ages, c'est forcément, enfin ce sont mes deux préférés, quoi, avec Minish Cap, que je trouve vraiment top. Et mais Zelda, enfin Ocarina of Time et alors Majora's Mask, j'y ai pas du tout joué. Mais putain, mais ce mec c'est pas vraiment un fan de rétro gaming, il a pas joué au grand hit. Calme-toi, ok? Tu te calmes. Pas pu jouer à tout, ok? Mon Konotor Shiny c'est pas capturé tout seul, j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai joué hyper safe là. Mais bon, j'avais pas envie de tomber de l'autre côté et me retaper tout, ça aurait été la meurtre. Voilà, il y a forcément une vie, bingo. Il y a un morceau de puzzle ici où il y a quelque chose. Oula. Donc ça c'était la mine qui était tout à l'heure explosée. C'est un ennemi qu'on va retrouver.
Mais souvent, chaque monde a son ennemi, ou ses ennemis. Là, c'est les crabes et les coquillages et les mines. Mais souvent, il y a des nouveaux ennemis à chaque fois. De toute façon, ce jeu est vraiment top, les mecs. Alors, est-ce que je peux glisser et récupérer les notes? Yes. Alors, ouh, là, on a deux Mojo Jojo. Combien? Non, il n'y a pas le nom. Donc ouais, il y a la setup, je vais la faire bien, je vais faire mes fiches de review bien, et surtout la fiche de présentation. Ça pourrait être sympa. Je pense que j'utiliserai des mèmes lors du jeu, les plus drôles que je trouverai sur l'internet ou sur les internets. Histoire de faire patienter entre les pubs, comme j'aime pas trop là. Là, je pense que j'y vais en mode débilomane. Il suffit que je vole. Allez, montrons mon skill. Parce que oui, si je tombe à l'eau, il y a Cranker là. Ah putain de sa mère. Qui va plus vite que nous, je crois. C'est trop stressant. Le requin, il est 10 000 fois trop stressant. C'est l'heure du goûter. Donc juste... Donc là, encore une fois, là, j'ai un ton un peu péremptoire et austère, mais je suis quelqu'un qui chante mal, mais qui chante pas mal. Surtout sur les musiques entraînantes, genre celles-là, elles sont... Les musiques de banjo sont vraiment géniales. Et ça se prête exactement à faire ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec le chat. Je le lirai pas... Ah, what the fuck? Je risque de gueuler comme un gros porc et d'avoir peur. Ah putain, j'avais pas pensé. Mais je suis une vraie tapette. J'ai peur, mais pour pas grand chose, quoi. Genre Resident Evil 4, hein. Je sais même pas encore comment je l'ai fini. Impossible d'y rejouer. Y a pas de style de jeu que je redoute vraiment. À part ce que j'ai dit, là, les jeux qui ont une fanbase vraiment conséquente. Parce que j'ai plutôt peur de décevoir plutôt qu'en fait vraiment autre chose, quoi. Parce que bon, Ocarina of Time il est excellent, Majora Mask je pense que c'est du même ordre et tout ça, hein, y a pas de problème. Mais si je les apprécie pas autant et je me dis ils vont râler, ils vont pas être contents. Et ça me ferait chier en fait que certaines personnes se sentent lésées sur leur jeu, quoi. Ça c'est quelque chose que je veux pas faire. J'ai pas de style de jeu. Enfin, si j'aime bien les jeux de plateforme, je suis pas trop mauvais. Les jeux sur lesquels je pense être le plus nul, c'est clairement les jeux c'est les FPS. Je suis très bon à Candy Crush. Vraiment excellent. Top FR, top 2 FR sur Candy Crush. J'ai fait des jaloux. Vice-champion de France, hein, du coup, de Candy Crush. J'étais contre une quarantenaire, maman, 3 enfants. Le problème, c'est que j'avais plus de sous sur mon compte pour acheter des trucs rapides, quoi. Du coup, la niqué, quoi. J'ai perdu à Candy Crush. Une histoire des plus tristes. Et à force de dire chaud de la merde, j'ai pas fait le compte de Jinjo, ça c'est rapide, il manque le jaune qui est là, c'est juste que souvent tu te trouves et tu chutes comme une merde, donc autant récupérer les morceaux de puzzle d'abord de la zone. Hop, ouh, tête de Mojo Jojo. Oh, il y avait quelque chose derrière le phare, je me souviens plus c'est quoi. Des notes de musique. Ouh, et c'est même les dernières notes de musique, on les a toutes. Attendez, j'ai récupéré celle qui était sur le fort. Non.
je les ai pas récupérés. Comment c'est possible que j'ai 100 notes de musique? Bon, en tout cas, on peut voir que... Ouh! Alors ça, c'est les interrupteurs Gruntilda. Je sais pas s'il y en a un par monde. Sûrement, très probablement. Et ce qui fait en fait que ça nous donne une pièce de puzzle dans le monde principal. C'est-à-dire que c'est pas compté dans ce monde-là, mais dans le monde principal. On n'oublie pas de récupérer le Jinjo. Laisse-moi tranquille le coquillage. Je pense très probablement qu'on puisse... Voilà. Ah bah du coup là on a notre dernière en plus note de puzzle. Et voilà. C'est un monde complété à 100%, mais je vais vérifier le coût des notes de puzzle sur le château de sable là. Ça m'intrigue beaucoup. Et même on va y aller en volant, comme ça sera encore plus rapide. Le château de sable est là. Et donc je les ai récupérés. Et sacrée mémoire. Bon, je vérifie quand même. 100 notes de musique. Il me reste 18 morceaux de puzzle. J'en ai utilisé 2 pour faire pour compléter le puzzle. Et au trésor. Ah, par contre, j'ai pas mes alvéoles. Est-ce que je vais les chercher ou pas? Je sais pas où elles sont en plus. Il me semble qu'il y en a une qui est dans l'eau par là, là. L'autre, je n'ai aucune idée. Oh, ça va me prendre un temps phénoménal de les trouver. Alors que c'est vraiment pas... Je pense pas que ce soit indispensable. Bon, vu que je suis une poubelle, peut-être que j'ai besoin de PV de support. Non, ouais, on va pas les chercher, c'est trop temps. Les notes de puzzle, c'est sûr... Enfin, on les a bien faites. Je crois qu'il en faut 780, il me semble, ou non, peut-être plus, 810. Pour pouvoir arriver jusqu'au boss final. Encore une fois, pas de spoil gratuit. Nous découvrons le jeu pour la première fois ensemble. Hein. T'imagines quand j'aurais été pris. Et je vous assure que je suis généralement pas trop mauvais. Donc ça c'est le truc qui a fait péter. Très bien. Ah, là. Allez, la GG Move. Donc ouais, Banjo. Justement, donc là c'est l'épisode pilote. Je sais pas si il sera diffusé. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez en faire. Du coup, je pense pas que le premier épisode sera sur Banjo et Kazooie. Je pense clairement pas. Je pense qu'il sera fait sur un jeu. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce que je m'en souviens plus. Il sera fait sur un jeu que je n'ai pas fait. Donc peut-être un jeu qui est mainstream. Enfin, peut-être pas non plus parce que c'est sur un 64. Mais il n'y a pas le truc pour débloquer. Ah, il y a une nouvelle. Gruntilda, c'est ça? À l'école des sorcières, le surnom de la grosse Grunty était haleine de jambon. Ouh! Punchline, mec! La sueur de gorille, hein, très bien. Ouais, entre sorts, elles savent se clasher. On arrive bientôt à 1h30. Sans pause, les mecs! Alors ça, je sais que ça va être rédhibitoire. Je sais très bien, et j'ai en plus pas relu le truc de Bruntilda, que la pub est importante. Mais bon, ça, je compte bien y remédier. Je pense qu'un compromis entre MV et Ken s'impose. Mais donc toutes les 7-8 minutes, une page de pub, ça paraît pas mal. Du coup, on a débloqué le dernier mouvement là du super saut. On a débloqué un nouveau monde. Donc il faut retourner en arrière. Très bien. J'avais presque oublié.
D'habitude, c'est pas parce que là, je fais en gros du let's play sur 400 jeux, quoi. C'est pas vraiment mon style de jeu. Donc là, il me dit de faire Z, je crois, et ça les complète tout en même temps. C'est pas vraiment mon style de jeu, parce que d'habitude, vraiment, j'aime torcher et refaire et refaire des jeux, jusqu'à avoir les 100% et machin. Mais ça va me permettre de découvrir certains jeux. Euh, et de toute façon, ça changera pas ma consommation de jeux à côté. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment envie de retourner vers le rétro gaming. J'en sais plus trop. Et de toute façon, j'ai une mauvaise culture même. Enfin, ma culture en rétro gaming enfin, est quand même assez fine et se cantonne principalement à Nintendo. Euh, Comme c'est le pilote et vous avez probablement lu manette, j'espère que vous avez lu manette de motivation, bande de hackers, que je vais pas redire ici ce que j'ai dit dans ma manette de motivation, mais j'ai principalement joué et déjà en plus entre guillemets co-gros titre de Nintendo quoi. C'est-à-dire que le Mario All Stars très bien, mais je l'ai pas fait sur NES, j'ai joué au Kirby, les Zelda, mais j'ai rarement fait les jeux poubelles de la NES et de la Super NES. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça, oui. Ça, c'est pour aller au-dessus. Je m'en souviens plus, parce qu'il me semble que la dernière fois, je l'avais pas fait. Donc là, on a fait 1h25. J'ai pas préparé de setup, encore une fois, Sylvain la poubelle, ou Styx la poubelle. Du coup, je vais pas faire une page de pub parce que j'ai pas préparé le même Banjo et Kazooie. Ah, il y a une nouvelle Bruntilda. Non, c'est Bruntilda. Ouais, c'est Bruntilda. Gruntilda et Bruntilda. B pour belle et G pour grosse. Son chien. Merde, j'ai pas lu. Change de camp, mon petit poulet. Viens chez moi. Te reposer. Ma sœur a monté un groupe de rock. Grunty et les chaudrons. Ils me sont très mauvais. En fait, c'est elle la teigneuse. En plus, c'était sa robe qui était dégoûtante. En plus, elle clash tout, quoi. H-viande. Bon, ça c'était pas fou comme anecdote. Je peux pas replacer la caméra derrière mon boule, ni la décaler. C'est pas OP. Ah, qu'est-ce que je débloque? What? Je n'ai aucun souvenir de ce passage. Oh, oh, oh. Alors ça c'était un truc qui était vraiment bien. C'est si on arrive avec de la vitesse dans l'eau, on se met directement en position de plongée comme ça là. Et ça nous est parce que c'est vraiment super relou de faire B. L'animation elle est lente, elle est longue. Franchement, les trucs avec l'eau c'est laborieux et c'est chiant. Hein. On peut pas se tortiller le cul. Et là j'ai un... Alors ça c'est mon préféré là, qu'on avait. Ok, vraiment trop bien. Il y a les morceaux de puzzle sont hyper hétéroclites, on a du combat, on a de l'exploration, c'est vraiment top, on a une transformation, peut-être en dragon cette fois-ci, probablement en dragon. Comme on l'a pu voir sur l'image, il y avait un dragon géant. Donc ouais, il y a deux mondes, enfin il y a un monde ennemi composé principalement d'eau. Et c'est vraiment, mais vraiment la plaie, quoi. C'est les mondes que j'aime le moins, et ça va être la même remarque pour, en fait, Ocarina of Time. En fait, je trouve que c'est des jeux très très sombres. Alors, Twilight Princess, je l'ai fini, mais j'ai vraiment pas aimé non plus. Enfin, j'ai vraiment pas aimé, alors que Ocarina of Time, quand même, le transport dans le temps, c'est quand même génial, quoi. Et c'est des mondes qui sont relativement sombres et qui font un peu flipper quand t'es gamin quand même, parce que vous allez le voir, mais c'est des ambiances sales quoi. Là il y a des vieux, il y a des vieux, enfin il y a des vieux tuyaux roulés. Ah fuck! Ouh, je suis passé dessous.
Non, ça se fait pas. Là, c'est le début du niveau, on est d'accord. Hein. Bah, en fait, on peut... on n'a pas besoin... Ah, putain. Eh oui, parce qu'il y a des notes de musique partout. Ah, il y avait un Jinjo. Je m'en souvenais absolument pas. Comme quoi, hein, les mecs. Donc oui, les premiers mondes de Banjo et Kazooie sont plutôt clairs. Après, ça s'assombrit un peu. Après, ça devient surtout funky. Ça c'est cool. À base d'Halloween et tout. Enfin, c'est pas des mondes qui dérangent beaucoup. Et après, la difficulté, enfin enfin, le dernier monde, il est tellement cool, putain, il est dur. Hein. Enfin, oh fuck. Clanker. Ah. Cette bâtarde de Gruntilda l'a enfermé. J'ai aucune idée si je suis loin dans le niveau de l'eau, là, donc je vais remonter et je vais revenir la chercher. Parce que je pense qu'on ressortira pas à la fin de ce monde, je pense que ça fera 2 heures. Et du coup, bah, je sauvegarderai, mais vous verrez pas là. Pour ressortir du monde, j'en ai pas besoin en fait. Parce que c'est chiant quoi. Vous avez bien vu, il faut que je prenne tous les tuyaux, que je fasse des sauts. Des bons sauts, alors, et autant vous dire que non quoi, non c'est pas possible. Donc là il y a une nouvelle mécanique, vous avez bien vu, voler ça consomme des plumes rouges, tirer des œufs ça consomme des œufs. Et donc là on a vu qu'il y avait des plumes dorées, donc on suppose qu'il y a encore une nouvelle compétence. Il faut que je visite chaque tuyau. Ça c'est quelque chose que vous faites pas quand vous êtes plus jeune, parce que vous paniquez à mort, parce que ah mon dieu mais je n'ai bientôt plus de bulles. Y a pas quelque chose là qui me redonne de l'air parce que je vais décéder là. Ouh, avec une belle erreur graphique. La bulle rayée. Oh, what the fuck? Ah, et il y a un Jinjo. Calme-toi, Jinjo. Oh là là, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je vais t'améliorer. Mais alors là, c'est vraiment l'enfer. Oh, mon dieu. Mais attendez, mais j'ai crevé là. Ça me redonne quoi? 2 alvéoles? Ok. Ah non, qu'une seule. C'est Gloop. Salut Gloop. Attrape mes bulles si tu as besoin d'air. Smer. Et je ferai bien entendu pas les jeux dans... Alors, je pense pas faire des jeux dans un certain ordre. Je pense que je lancerai pas d'Estropole. Je ferai un espèce de randomizer, histoire de tomber sur je sais pas quoi. J'essaierai. Après, si je tombe sur des 3 gros jeux d'affilée, j'essaierai, je pense, de faire des plus petits. Bon, en gros, j'essaierai d'être intelligent, quoi. C'est pas compliqué. Hein. Ça va être difficile un jour. Putain, je vais décéder. Hein. J'ai récupéré toutes les notes de musique là. Attention à moi. On va faire un tour, un dernier tour. Il me semble qu'on les a toutes. Donc ça c'était un monde qui était très paniquant. Tu pouvais te noyer, tu te noyais. C'est surtout ça, c'est que tu te noyais. Et vous voyez là, il y a le requin là de ferraille qui est enfermé. C'est assez flippant. Et là, il y a les branchies qui sont rouges, vives. Mais là, tu comprends qu'il a mal, quoi, le pauvre requin. Alors qu'au première vue, t'as l'impression que ça va être un méchant. Ton premier boss. Second, parce qu'il y avait l'espèce de gros crabe. Là.
Et dans le premier monde, bon, il y a le singe, mais je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme... Ok. Là, j'ai vu qu'il y avait un tuyau, ouais. Ah non. Il faut attendre à la surface. Très bien. Et en fait, non, c'est un gentil. Clanker est un gentil. C'est un gentil requin de ferraille pourri qui a été emprisonné sous l'eau et qui allait se noyer sans vous. Saleté de sorcière. Alors, des fois, on peut rentrer dans les tuyaux verticaux. On va voir. Donc là-bas, c'est l'entrée du niveau. Donc on va pas y aller. Non, on peut pas. Je sais qu'il y avait un tuyau qui était par là. Voilà. Donc là, c'est des œufs. Ouais, bon, les œufs, on s'en fout. Hein. On peut aller jusqu'à 100, on s'en bat les couilles. Donc du coup, là, c'est les plumes. Il doit bien y en avoir un où ça va être des notes de musique. Et aussi, c'est rigolo parce que... donc ça, c'est des plumes dorées. Il y en a pas avec des notes de musique. Peut-être celui là-bas. Parce que là, du coup, on a les 4 types, entre guillemets, 4 types de consommables. Oh là là, mais non, sérieusement. Bon, il faut que je me familiarise avec la manette et tout, après ça ira parfaitement et j'arrête de me trouver des excuses de sac. J'espère qu'il y a un bon rythme quand même dans la vidéo. De toute façon, les critiques seront bienvenues. De toute façon, c'est un rythme à prendre. Je pense que les premières vidéos de n'importe qui sont pas forcément les meilleures. Mais ouais, j'ai vraiment envie de m'investir dans la communauté du jeu vidéo. Ça, je suis un joueur depuis tout le temps, hein, de toute façon. Hein. J'ai vraiment débuté à jouer à partir de la N64. J'ai pas eu de Super NES, mais des amis en avaient, ils m'ont prêté, blabla. On a tous des histoires comme ça. Hein. Et oh, putain, mais alors là, celui-là, ça fait paniquer. Putain, j'aurais jamais dû faire ce truc en... Parce qu'en fait, là, il y a... Ouais, c'est ça. Là, t'es bloqué. Fuck. Putain, allez, mais centre-toi la caméra, putain. Parce qu'en fait, si je meurs, là, je perds... Enfin, je garde mes notes de musique, sauf que je perds le total. Du coup, en fait, il faudrait que je revienne récupérer toutes celles que j'avais déjà pour arriver à 100. Il me suffit pas de récupérer les 61 autres, quoi. Alors, est-ce que j'ai fait tous les tuyaux? Celui-là, je l'ai fait. Ah non, je l'ai pas fait. Oh putain, mais il y en a 14 000. Il me semble que j'ai fait celui-là. Ouais, parce qu'il y avait une double entrée. Et du coup, j'ai pas fait lui. Et je n'ai pas fait un autre. Comment j'ai pu les rater? Non, je les ai fait. Ça va pas être celui avec le Jinjo, putain. Putain. C'est celui avec le Jinjo. Forcément 2 entrées, mais... Alors si je regarde tout de suite à droite, il y en a un autre. Mais oui, il était caché par le pylône. Donc ouais, la qualité du son, de la vidéo vont pas être optimales. Tout simplement parce que je sais qu'il faut que j'investisse dans un micro parce que le mien il est affreusement à chier. De même, oh la webcam, je trouve ça va encore. De toute façon, vous avez pas besoin de voir tous mes spots. Mais j'ai une très belle barbe. Bon, ça c'était pour plaire à MV. Hein. Et pour Haken aussi. Hein. Là, je suis pas rentré dans celui-là. Il y a quoi? Il y a un Jinjo dedans? Oh, what the fuck? Il y a une pièce? C'est rigolo, j'en souvenais absolument pas. Oh, what? Qu'est-ce que c'est que cette musique?
Ouh, il y a le crabe difforme qui a le même œil que le méchant. Ah, on peut les éclater comme ça, alors ça c'est pas mal. Ah, là il y en a un autre. Ah, qui est bloqué. Bon, là la caméra elle est encore en lock. Et bon, je vais pas vous mentir, ça fait chier. Hein. Bon là en théorie je les ai tous battus là. Il y en a encore un? Non. Donc du coup j'étais pas obligé de les battre pour récupérer la pièce de puzzle. Ah si, il y en a encore. Voilà. La musique d'achievement. Bien battu, tu nous as pris. C'est ouais les bouts de crabe qui continuent de parler. Je me souvenais pas de cette pièce du tout. C'est rigolo. Ok, ok, ok. Donc tout à l'heure, ouais, j'avais commencé à développer un point. Euh, je pense que le plus important, c'est de trouver l'animateur. Si je conviens au poste, après, ça me dérange pas de faire de la Mega Drive, ça me dérange pas de faire quoi que ce soit. Pareil que pour apprendre les setups et tout ça, à partir du moment où c'est un savoir, où c'est des connaissances, je les acquiers et on n'en parle plus, quoi. Je suis vraiment ultra motivé pour me perfectionner, pour apprendre. J'ai fait de la programmation dans mes études. Du coup, encoder tout ça, bon, ça me pose pas de problème. Si même j'apprécie pas vraiment et j'ai jamais été un monstre à ça. Mais voilà quoi. Y a rien qui me freine. Je suis vraiment animé d'une volonté de bien faire. Et à partir du moment où j'aurai commencé, après, je développerai plus mon ton, avec plus d'aisance et tout ça. Il n'y a pas de problème. Puis, tant que j'ai l'occasion, je pense que je sais pas qui c'est qui est chargé de regarder les vidéos. Je pense que enfin, Big B doit avoir il doit avoir, je pense, enfin, un œil. Du coup, de toute façon, même, vous faites passer le mot, quoi, mais merci pour la référence de Black Dynamite. Euh, vraiment, vraiment top. What the fuck? Ah, ok. Euh... Ouais, j'y suis un peu allé YOLO. C'était nickel. Parce que si tu tombes, après, il faut que tu remontes. Hein. J'en ai 4. Je sais pas si j'arriverai à finir le truc là. Il me reste 20 minutes. Ouh, tu te calmes. Il y a quoi là-bas? Oh. Bon, on va repasser par là parce qu'il y a des notes. Bon, de toute façon, vous voyez, c'est pas très long de finir à 100%, mais les mondes après, ça se complique. Même les notes, en fait, les pièces de puzzle sont clairement pas évidentes à avoir. Et et aussi les notes de musique, c'est surtout ça en fait. Les notes de musique sont vachement bien cachées. À quoi ça sert ce truc? Oh, ok. Donc c'est vachement plus difficile d'avoir le 100% en fait. Parce que t'as pas besoin du 100% pour finir. Ah fuck! Ça c'est chiant parce que les sauts là ils sont pas très compliqués mais si tu casses dedans ça te fait juste perdre du temps. Quoi. Donc après ouais je pense qu'il y a dans l'émission je pense que ça serait pas mal sur les jeux qui sont un peu longs même courts mais où à partir du moment où j'ai pris le jeu en main de faire un point speedrun. Euh, J'aime bien regarder le speedrun, mais je préfère largement le super play. Je trouve que c'est vraiment vraiment super kiffant de voir des mecs finir les jeux à 100% et jouer parfaitement quoi. Alors là il a une dent en or. Ouh.
Ouh! Je pensais que c'était juste une entrée. Et donc ouais, je pense que ça c'est important et ok le crabe, tu me fais perdre 3 de billes. Respecte-moi, bon Dieu. Là on est pas trop mal, je crois, au niveau des notes de musique. Ah, donc ça, c'est-à-dire que si on lui pète l'une dent de l'autre côté, on a un Jojo. Bien. Il n'y a qu'une seule entrée à la pièce, très bien. Bon. Et donc oui, ça me dérange pas aussi d'investir dans du bon matos, quoi. Alors ça me fait un peu penser à Wave... c'est pas Wave. À 1080, là. On doit passer dans les anneaux. Enfin bref. Non, sérieusement. Et on se calme. Sylvain, tu ne paniques. Et la caméra... Non mais attendez, là c'est une blague. Enfin, mais je vais jamais y arriver. C'était comme ça qu'il voulait faire. Putain, 13 secondes. Bon là je suppose que c'est là. Je pense qu'il faut avoir les deux. Ok. Oh putain. Ah voilà, c'était sûr. Putain. Bon, heureusement je perds pas de vie. Par exemple ça ne m'était jamais arrivé. Avant. Donc oui, après je préfère la N64 parce qu'il y a un passif, et parce que c'est vraiment, il y a pas mal de sentiments, et je pense que c'est ce qui fait la passion, et alors, la passion du jeu vidéo non, parce que la passion du jeu vidéo, t'as pas forcément obligé d'avoir joué à un jeu pour l'avoir, mais vraiment la passion pour une console en particulier, c'est comme la GameCube, elle est top, 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 à partir du moment où je sais pas moi, 100 heures de jeu, enfin, pendant 400 heures de jeu sur Melee ou sur d'autres softs. Non mais attendez, je vais replanter là. Non mais oui, il me reste exactement le même temps. Encore, je crois que j'ai eu une seconde de moins. Mais what the fuck? Bon. Donc les moqueries seront bienvenues, hein. Ça, y a pas de problème. Non, mais surtout que, bon, ça fait un moment que je regarde aussi les émissions de Gaming Live. Sans vraiment avoir pensé à m'intégrer, ça fait quelques temps quand même que je fais vraiment beaucoup de poker radar, et en voyant Ken mongoliser dessus, je me suis dit que il fallait quand même que je prenne la relève et que je fasse une émission exclusivement sur le poker radar. Parce que c'est ma méthode de chasse. Je fais quasiment que du poker radar, je fais un peu de reset, enfin bref. Et je me suis dit, ça c'est quand même du super play en puissance, quoi. Bon, là, en théorie, c'est bon. Et donc voilà, j'avais pensé à faire ça, mais j'étais allé de façon progressive. D'abord, j'avais créé une chronique où je racontais mes poker radars, mes expériences traumatisantes du poker radar, essentiellement. Et je pense que c'est le truc le plus intéressant de toute façon en stream sur Pokémon, le Poké Radar. C'est très très éprouvant, mais c'était vraiment cool. Puis là, l'offre Console Mania, ça tombe enfin parfaitement quoi. Donc du coup, je pense que dans la vie, il y a le karma, biatch, et il y a des occasions. Voilà, bingo quoi. Il n'y avait pas à tortiller, il fallait que je le fasse. Mais si ça marche pas, je trouverais ça un peu dommage, mais je pense que je m'entendrai bien avec le crew de gaming. Oh mon dieu, le lapsus qui va me coûter ma place. D'un côté, vous avez quasiment tous travaillé à O-Gaming, donc t'as pas le droit de me juger sur ça, ok. Mais ouais, de Gaming Live, je pense que je m'entendrai bien avec l'équipe.
J'ai envie de beaucoup travailler en ce moment, donc ça tombe bien aussi. C'est pour ça que aller à Paris et rester un mois ou deux à travailler comme un âne, ça pose pas de problème, et pas que sur mes projets à moi, hein, sur ceux des autres. Donner des idées, même si je pense pas que je pourrais révolutionner quoi que ce soit, hein, mais apprendre à connaître le staff, tout ça, ça serait vraiment quelque chose que j'ai. Enfin, vraiment, je suis plein de bonne volonté. J'espère que c'est passé dans la vidéo, parce que là, on arrive bientôt. Je repassais par là. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. J'aimerais arrêter à 1h55 afin de faire un petit blabla en rab. Putain, encore. Mais pas faire c'est pas vraiment un débrief, mais j'ai combien de notes de musique? Je sais pas combien j'en ai utilisé. J'en ai 6 et j'ai 75 notes de musique. Bon, ça va être chaud, bon du coup je pense que je vais dépasser. Je préfère finir le monde. Voilà, après je m'en fous de dépasser, je m'en fous de trop jouer. Enfin, je suis là pour apprendre et je suis là pour me perfectionner, donc et même une fois que ça sera fait, je n'aurai pas de problème. Donc voilà, pilote pas super funky. Après, je pense qu'on rigolera bien plus sur les jeux de poubelle et sur d'autres trucs quoi. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et j'ai vachement de mal à me repérer là. Ça, je suis allé, c'était là où il y avait la rue. Ouais, je sais pas si c'était worth it. Là c'est. Je sais pas par où c'est. Ouh, il y a une grosse tige. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Des vers? Non. Ça vit dans l'antre du bonhomme. Je vous conseille vivement de regarder sur YouTube d'écouter la bande son de Banjo-Kazooie. Il n'y a pas une musique à foutre à la poubelle. Alors peut-être c'est parce qu'à chaque fois, moi, il y a les souvenirs qui remontent, mais je la trouve vraiment, vraiment topissime. Allez, salut la belette. Oui, je dirais un nom d'animal à chaque fois différent pour lui. Donc j'ai eu le feu vert quand même de Ken pour faire le truc. Il m'a dit non mais je préférerais sur Mega Drive. Donc ça veut dire vas-y fonce mec, tu fais comme tu le sens. Donc parfait. Donc non, après si ça pose un problème, ben voilà c'est un pilote donc l'intérêt de le faire sur une console en particulier, je trouve pas fou, mais après il n'y a pas de problème pour si elle a besoin de retourner un sur Mega Drive, il n'y a pas de problème. Et si la console Mania devrait se faire sur enfin ou le console Mania devrait se faire sur Mega Drive, il n'y a pas de problème aussi. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une entrée de chaque côté? Donc après, il y a la fibre à la maison, il n'y a pas de problème. Il y a la connexion, il y a juste le matos qui craint un peu. Mais bon. Bientôt je serai riche, encore MV. Je demanderai des dons. Enfin AMC, dons pour du matos. Par contre, du coup, je préférais un bon gros PC de gamer. Ou même 2 PC. 2 PC, c'est bien. Je suis en train de me demander où sont les autres notes de musique et les autres... Parce que là, je suis à quoi, 8? Regardons. Bon, on n'a pas d'auréole, ça très bien. Il nous en manque 3, c'est énorme. Je sais pas si j'arriverai à les trouver en moins de 2h50. Il y a le bouchon là. On va aller sur le bouchon. Mais souffle. Bon, là il y a des notes, mais là ça fait qu'une.
Si je rentre par le bouchon... Allez, poubelle. Il y a le bouchon ou pas? Oui. Ah non. Oh. Le skill ultime. Allez. Non mais là c'est une blague. Bon, moi je suis retombé sur le bouchon. Allez, là jouons là hyper safe. Je me souviens là sur le speedrun, le mec c'était un dieu. Oh putain. Ah, bon, ah oui, il y a les Jinjo. C'est les Jinjo. Donc il manque le Jinjo et une autre note et un autre morceau de puzzle du coup. Donc on va essayer de rentrer par là. YOLO. Ah. Donc là, c'est une nouvelle note. Non, on n'arrive pas. Oh, débilomane. Bon, au moins je sais où c'est, et par où je repartirai, mais je sais pas pourquoi je vais pas continuer, c'était obvious. C'était obvious qu'en fait, à partir du moment où tu prends l'autre sortie, c'était pour sortir du flanker. Finalement, on a un peu de la peine pour ce flanker. Non mais ouais, c'est hardcore ça, qui est. C'est une espèce de monstre, enfin de cyborg, quoi. Enfin bref. Mais quand t'es petit, tu fouettes bien, ok? Donc tu te moques pas, ok? J'ai fini Resident Evil 4. Ouais, mais ce jeu, c'est de la merdasse. Les deux sur ça fait vraiment plus peur. Écoute, respecte-moi, j'ai envie de te dire. Bon, plein de cœur, allez. Bien sûr, il faut que j'attende que le truc redescende. No problemo. Allez, prenons-nous les lames. Ah, donc moi je m'arrête pile au niveau de la lame. En théorie, c'est bon. Allez là, allez là. Donc, vous avez probablement vu l'écriture de mon pseudo. Carrément. Attendez, il manque le Jinjo orange. Et j'ai combien de notes de musique? Et j'ai... Ok, bon, il manque un truc où il y a 9 notes de musique et le Jinjo orange, mais... Mais où? Tout ça j'ai fait. Jinjo orange. Ah, j'aimerais bien finir quand même sur un 100% quand même. Ce serait sympa. Bon, après, comme vous en doutez, je suis abonné Cyprien Gaming. C'est important. Non mais si, il est forcément dans un tuyau là. Je suis pas allé sur tous les tuyaux. Non mais si, là, c'est pas compliqué. Il y a une couillasse là. Il y a un endroit. Mais il faut aller sur la truc. Ah, alors là, on a vu qu'il y avait un truc là. Il y avait une note de musique en hauteur. Bon, du coup, on va utiliser la vue subjective là. La première vue, allez. Ok, merde. Alors, il faut monter là. What? Ah, il faut sauter, ok. Là, on n'est pas allé non plus. En fait, il faut shot de part et d'autre du truc, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on a fait.
Évidemment, on est sur N64, donc du coup les graphismes, ça charge pas ce qui est loin. Hein. Donc du coup, on verra pas le Jinjo en genre. Allez. Ah mais non, mais il faut ça, mon Goleman. Ah, vous avez entendu là. Donc là, il y a un truc à casser. J'ai envie de prendre les notes de musique d'abord. Donc là, il doit y en avoir 4 ou 5. Là. 3, 4, 5. Bon Dieu! Bon, on sait où est le Jinjo orange. Donc du coup, on sait où est le dernier morceau. Ouais, je vais rager. Là, je me suis bien tenu. J'ai pas dit d'insulte, mais un peu, je crois. Mais si j'ai envie de travailler à Gaming Live, c'est parce que, ben voilà. Jinjo. J'ai le temps adapté. Et puis je vais très bien manger. Donc j'ai compris que la hiérarchie, enfin pas la hiérarchie, voici la hiérarchie aussi à Gaming Live se faisait en fonction de la bouffe. Donc voilà. Je dis des sommets quoi. Ouh. Et ouais mec, on a récupéré une alvéole je crois, sur ce monde. Du coup là, il nous manque quoi? Il nous manque 4 notes de musique qu'on sait où elles sont. Donc ouais, là je suis pas chez moi, donc pas de fibre, et surtout pas de chat. Et ouais. Alors je la laisserai se présenter. Hein. Sérieusement, je suis nul. Ah, est-ce que vous pensez qu'on peut remonter dans le tuyau là? Oh, non. Ah, il faut pas gaspiller les plumes dorées, parce que elles, par contre, elles sont beaucoup plus rares, et surtout, on peut beaucoup moins en transporter. 2, 3 et 100. Ouais. Et on est à 2 heures. Et du coup, ça va bientôt être l'heure de se dire... Et on s'est fait nommer. Ça fait mal là. Bon, moi je pense qu'il y a un truc dans un tuyau comme ça. Mais on peut pas, la caméra elle est vraiment dégueu. Quoi. On va jamais... Où aller là? Les auréoles. Est-ce qu'on fait la liaison? Il n'y a pas de H, donc oui, les auréoles. Ce n'est pas quelque chose que je cherchais à compléter. Et je l'obtiens pas, what the fuck? What the fuck? Je baisse ma tête comme un mongolomane devant ma caméra, alors que je peux rien. Je peux pas contrôler la caméra. C'est problématique. Hein. Bon, allez, on le fait. Petit blabla. Allez là, on le voit là. Non mais attendez, c'est une blague. Ouh. Yes. Allez là, en plus là, on a fait un monde à 100%. On peut le voir. Je vais laisser le... Ah non, je sais comment on va finir l'épisode. Donc on a fait, voilà, bon, 34 minutes pour un monde, 25. On n'a pas les deux auréoles. Ouais, j'ai fait les deux trucs avec et sans liaison, comme ça, au moins j'ai eu au moins une fois juste. 20 minutes pour le premier. Et on va... J'ai pas fait du 100% sur les deux premiers mondes. Mais là, oui. Oh. Alors, et bien vous allez voir la cinématique de fin, parce que quand on fait sauver et quitter, on a game over. Et c'est plutôt sympa. Mais du coup, quand t'es petit, et ben tu ne quittes jamais, parce que tu ne veux pas voir la cinématique, tu perds. Donc voilà, donc j'espère que vous avez vraiment apprécié. Je me suis vendu, j'ai laissé pousser la barbe pour appeler MV. J'ai sorti le t-shirt Mario Kart de la SGDQ.
J'ai parlé un peu de Pokémon, de tout, ok, de tout. Euh, J'espère qu'on n'a pas senti que j'étais trop mal à l'aise, je pense pas non plus. Après, je vais me dévergonder un peu, et j'espère que vous aurez apprécié, même si je suis pas pris, j'espère quand même que vous avez pris du bon temps sur Banjo et Kazooie. Si vous connaissiez pas avant, ben, je vous respecte plus. Parce que c'est quand même un mythe, comme un 64. Même mieux. Pour moi mieux. Alors je vous fais des bisous. Bisous à Gaming Live. En tout cas, vous faites du bon taf les mecs. Et j'espère que vous aurez vraiment apprécié. Et puis bah, à bientôt. Bon bye les mecs.